Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ludos JV, ici Migaou pour une nouvelle vidéo sur Starfield. Et oui, Starfield, une grosse mise à jour de Bethesda qui a été postée le 1er mai, mais qui arrive le 15 mai. Et on va faire le tour de ça. Mais naturellement, avant de commencer, n'oubliez pas le pouce bleu, les commentaires, abonnez-vous à la chaîne, mais à la chaîne secondaire aussi, pourquoi pas. Tout ça est en description et au Discord. Si vous avez des messages, vous pouvez m'envoyer ça par email. Et pour ce qui est des haters qui aiment détester des jeux, eh bien, laissez faire. Je ne lis pas les messages qui commencent par de la frustration. Mais en général, je lis tout. Alors, allons dans le vif du sujet. La plus grande mise à jour de Starfield depuis son lancement arrive le 15 mai. Bon, ça ici, ils disent rien d'intéressant, mais ça, c'est intéressant au max. Il y aura des cartes de surface qui seront mises à jour. Ils ont naturellement écouté les commentaires et la dernière mise à jour est à la hauteur. Ces cartes améliorent l'emplacement des points de surface par des marquages de terrain, ce qui, combiné à la visualisation réelle des points d'intérêt sur la carte, permet de voir beaucoup plus facilement où vous êtes et qui vous entoure. De plus, de nouveaux marqueurs ont été ajoutés dans les grandes villes pour indiquer l'emplacement des vendeurs et chacun de ces marqueurs agit comme un point de déplacement rapide. Ça, c'est vraiment hyper génial. Donc, vous pouvez, à l'aide de votre scanner ou de la carte de surface, vous diriger directement à l'endroit où vous voulez au lieu de perdre votre temps parce que c'est vrai que les parties deviennent longues inutilement. Nouvelle option de jeu, la nouvelle mise à jour introduit également une multitude de nouvelles options de jeu, notamment la possibilité d'augmenter les crédits des fournisseurs et la capacité de transport ou d'accéder à la cargaison de votre navire depuis n'importe où via l'inventaire de votre joueur. Ça, c'est vraiment important ce qui me concerne. Je trouve ça chiant de me rendre à mon vaisseau. Ah, punaise, j'ai oublié de quoi, paf. C'est assez chiant. Vous pouvez également jouer avec certaines fonctionnalités de survie, comme les effets de la nourriture, qui servent à rien. Donc, ça serait bien d'avoir un effet de nourriture où il faut que tu bouffes, sinon t'es dans la merde. Ça met un peu de vie dans ton aventure. Et les risques environnementaux, naturellement, ça aussi, c'est important. Bien sûr, il existe également de nouveaux paramètres de combat, ce qui vous permet de rendre le combat spatial plus difficile et le combat de course à pied plus facile, si vous le souhaitez, naturellement. Et si vous recherchez un défi plus important, ben, ils ont mis le défi extrême au-dessus du très difficile. D'ailleurs, dans une de mes parties, avant que je fasse le saut New Game Plus, j'étais en mode très difficile et je détruisais les joueurs adverses, là, les personnages non joueurs, les PNJ, parce que ben j'étais rendu trop tough, ok, trop fort. Et ben, en mettant un mode extrême, peut-être que ça va, pour ceux qui sont rendus très forts, ben, mettre un peu le plaisir à la hausse. Et je pense qu'on peut le changer en cours de route. Alors, si à un moment donné, très difficile, c'est plus assez difficile, ben vous allez avec extrême. Et s'il y a des missions qui sont un peu trop extrêmes, ben là, vous redescendrez à très difficile. Ces paramètres peuvent être ajustés pour vous permettre de vous concentrer sur le style de jeu que vous appréciez le plus. Selon la façon dont vous équilibrez, bon, vous pourrez même obtenir une expérience bonus. Je comprends pas trop. Nouveaux outils, ça c'est le gros plus en ce qui me concerne. Nouveaux outils de personnalisation de l'intérieur des navires. Dans Starfield, votre vaisseau est votre maison. Personnellement, je n'ai pas kiffé Raid sur les navires. J'aime bien, mais c'est pas assez personnalisé. J'aime faire quelque chose de vraiment personnel à l'intérieur. J'aime pas qu'on décide à ma place. Je mets le module, puis là, lui, il fout tout comme il veut dans les portes, tout ce qu'il veut. Eh bien, ils ont réglé ce problème-là. La dernière mise à jour porte cela à un nouveau niveau en augmentant le nombre de personnalisations intérieures que vous pouvez effectuer sur votre vaisseau. Le système est désormais très similaire à la façon dont vous décorez vos avant-postes. La mise à jour inclut également de nouveaux modules d'habitation complètement vides. Vous permettant, de recommencer votre décoration à partir de zéro. Cela vous permet également de jouer avec la disposition de votre navire avec plus d'ouverture disponible pour les portes. C'était un des gros problèmes en ce qui me concerne. Tu mets deux modules l'un à côté de l'autre, that's it, tu as des portes à deux endroits, ce qui est assez chiant. Ou comme j'ai fait dans un vaisseau, le seul que j'ai fait pour tester,
ben, tu mettais des passages, tu distançais les modules et tu mettais des espèces de coursives, là, tu sais. Mais ça fait moche en bout de ligne. Ça agrandit ton vaisseau inutilement. Alors ça, j'ai vraiment, vraiment hâte. On va le tester lorsqu'il va sortir le 15. Maintenant, les paramètres d'affichage de la Xbox. Beaucoup nous ont dit que vous aimeriez, bon, plus, un peu comme les PC, en fait, là, ils ont beaucoup plus de possibilités de personnalisation et tout ça. Ben maintenant, vous allez pouvoir le faire. Chacun d'entre eux, nous recommandons pas fortement un affichage à taux. Bon, les VAR, les fameux moniteurs VRR. Alors, si vous n'avez pas de moniteur VRR, ça vous aidera pas beaucoup. En fait, vous allez pouvoir le faire, mais choisir entre 30 et 60. OK? Si vous n'avez pas un 120, vous avez un VAR, mais qui n'est pas à 120, ben, vous le choisissez entre 30 et 60. Par contre, une déchirure de l'écran peut parfois se produire lors de la sélection de 60 sur un écran non VRR. Par exemple, moi, il n'est pas VRR et je vais le tester. Je vais regarder qu'est-ce qui se passe avec ça. Prioriser, ouais. Vous pouvez désormais prioriser entre les visuels et les performances tout en essayant de maintenir l'objectif de fréquence d'image. Donc, au lieu d'avoir le visuel d'un bord, les performances de bord, c'est un entre-deux en fait. Essayez d'avoir un meilleur visuel et une meilleure performance. Donc, ça ne sera pas aussi performant et aussi bon, ça va être entre les deux. Alors, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour certains. La priorisation des visuels permet de conserver la résolution plus élevée tout en conservant tous les détails des effets spéciaux, de l'éclairage et des foules. Donner la priorité aux performances réduit la résolution interne et les détails des effets spéciaux, de l'éclairage et des foules. Les deux modes peuvent également ajuster la résolution interne de manière dynamique lorsque les scènes ou les actions deviennent plus lourdes. Lorsque vous basculez entre les modes, vous verrez l'éclairage changer brièvement à mesure que le système rattrape le nouveau mode. On a vu ça dans bien des jeux. Là, hein. Il y a des jeux qui, tu vois la différence, ça change tellement, mais on s'y fait avec le temps. Nouveau respect des traits de jeu. La jouabilité est énorme chez les studios Bethesda et dans Starfield, l'univers s'ouvre encore plus avec le New Game Plus. Désormais, après être entré dans l'Unity, le New Game Plus arrive là à ce moment-là. Quand tu rentres dans l'Unité, tu peux choisir de continuer et tu laisses tout derrière toi et l'histoire et les vaisseaux, l'argent, tout ce que tu as, sauf ce que tu es toi. Vous aurez la possibilité de modifier à la fois votre apparence et vos traits. Donc, quand tu vas rentrer dans New Game Plus à l'avenir, tu pourras à ce moment-là décider de changer le visuel de ton personnage. C'est une autre façon pour vous de choisir qui vous voulez être dans votre nouvel univers. Amélioration de la qualité de vie. Naturellement, ils ont rajouté un certain nombre de choses. Fonctionnalité majeure, c'est une chose, mais il existe également de nombreuses améliorations de la qualité de vie, comme la possibilité de désactiver la caméra de dialogue. Vous savez, lorsque vous mettez à parler, ben c'est un peu figé. Vous pourrez désormais regarder les scènes se dérouler depuis la perspective que vous avez choisie. Il existe également de nouveaux onglets dans vos menus conteneurs et trocs, ce qui vous permet de voir plus facilement où vous naviguez lorsque vous parcourez rapidement les menus. Et une dernière chose très importante, vous voyez, je l'ai souligné ici, l'équipe ne ralentit pas avec cette mise à jour. Il y a quelques fonctionnalités majeures à l'horizon, notamment un véhicule terrestre. Oh my God, que j'ai hâte de voir ça. Pour une exploration planétaire plus rapide, la prise en charge officielle des modes pour Starfield et l'extension massive Shadowed Space. Restez à l'écoute dans les mois à venir pour pour plus de nouvelles à ce sujet. Personnellement, j'ai vraiment hâte de voir cette mise à jour, mais aussi le véhicule terrestre dans les prochaines mises à jour et naturellement le Shadowed Space que j'ai très hâte de voir. Naturellement, les mods, mais les mods m'intéressent un peu moins. Je suis intéressé, mais c'est plus le véhicule et l'extension. J'ai hâte de voir ça. D'ailleurs, on va faire des vidéos là-dessus. Et lorsque la mise à jour sortira le 15, eh bien, je vous ferai un petit tour d'horizon. On ira vérifier quelques petites fonctionnalités nouvelles ensemble. Alors, écoutez, c'est Amigaoui pour l'UDJV. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, le pouce bleu, les commentaires. Naturellement, abonnez-vous à la chaîne, mais aussi au Discord. C'est Amigaoui pour l'UDJV. Ciao, ciao.